Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 août 2022 et je suis plus à la maison. Vous voyez, il y a un petit air d'exotisme, je vous raconterai pas et je vous dirai pas où je suis, c'est pas très important. La question aujourd'hui ce matin, c'est de parler encore une fois des marchés financiers et je vous cacherai pas que même depuis les vacances, je me pose pas mal de questions sur ce qui est en train de se passer. Alors j'ai déjà eu 2-3 discussions avec certains d'entre vous par rapport au fait que je suis trop négatif, mais en fait quand je vois ce que je vois aujourd'hui, quand j'entends ce que j'entends, eh bien forcément il y a des moments où j'ai envie de me poser des questions si on n'est pas juste en train de se raconter n'importe quoi pour se dire que tout va bien et que finalement rien ne peut nous arriver. Alors hier il s'est passé beaucoup de choses, il se passe toujours beaucoup de choses dans l'aspect marché, dans l'aspect macroéconomique, dans l'aspect equity, dans l'aspect nouvelle du jour, et tout semble nous passer dessus comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Et la seule chose qui nous intéresse finalement, c'est de voir les bonnes nouvelles. Alors il n'y en a pas beaucoup des bonnes nouvelles, mais on a quand même réussi à en trouver, et c'est ça qui fait fonctionner le marché aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. On ne carbure qu'à ça, qu'à la bonne nouvelle, et il n'y a que ça qui nous fait nous éclater finalement dans les marchés financiers. Alors on aurait tort de s'en priver puisqu'on est au plus haut depuis 3 mois, mais quand même il y a des fois j'ai un tout petit peu l'impression qu'on se fout un peu de nous, ou alors qu'on a tendance à juste se cacher les trucs qui vont pas, et je suis pas sûr qu'à la fin on en sorte gagnant. Alors commençons par les choses qui vont bien. Alors, mais même dans les choses qui vont bien, c'est quand même assez bizarre. Hier, il y a eu les publications de Home Depot et de Walmart aux États-Unis. Alors globalement, on va pas se compliquer la vie, c'était meilleur qu'attendu, c'était au-dessus des attentes, et les deux en ont plutôt profité pour dire que le reste de l'année, ça allait être plutôt cool et que tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, révision à la hausse des attentes, fin d'année fantastique. Visiblement, le consommateur consomme. Quand il sait pas quoi faire, il va acheter des outils pour faire du bricolage et chez Home Depot. Et puis chez Walmart, eh bien, c'est pareil, on continue à aller faire du shopping normalement, voire même un peu plus qu'avant. Alors ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est que oui, les chiffres de Walmart et de Home Depot étaient bons, mais par contre, si on regarde un tout petit peu, on se souvient, je sais, vous demandez de vous souvenir ce qui s'est passé il y a un mois en arrière, c'est une éternité. Mais il y a un mois en arrière, eh bien, souvenez-vous, Walmart avait fait un profit warning. Ils avaient fait un profit warning, ça avait mis la pression sur le marché, les marchés s'étaient fait déglinguer parce qu'on avait peur que le retailer, le consommateur arrête de consommer. Et on sait qu'aux États-Unis, si le consommateur arrête de consommer, eh bien, c'est l'économie américaine qui cale et qui s'arrête. Alors ils nous ont fait le coup le mois dernier, profit warning, attention, ça va être très dur, ça va être compliqué, le consommateur est plus là, c'est difficile, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir? Et puis un mois plus tard, quand tout le monde a révisé ses attentes à la baisse, quand tout le monde s'est dit que finalement, ça va être compliqué au niveau du retail, on savait, on avait pricé, mais heureusement, entre deux, l'inflation a commencé à baisser, l'emploi cartonne, donc du coup, on a complètement changé notre fusil d'épaule, et donc les chiffres étaient excellents, et donc on a salué ça, c'est fantastique. Le consommateur va bien, et donc Walmart, Home Depot a rebondi, on rebondit, accompagné de tout le reste du secteur retail, puisque tout va bien. Alors cet après-midi, on aura encore les publications des chiffres du retail aux États-Unis, donc on verra, mais a priori, ça devrait bien se passer, puisque l'inflation est en train de descendre, et que finalement, on crée de l'emploi partout, et qu'on on est tous très conscients que la Fed va probablement bientôt baisser les taux. Alors c'est là un petit peu que le bas blesse. Si vous écoutez un petit peu les mecs de la Fed, les économistes, alors je ne suis pas fan de tous les économistes qu'on peut trouver dans le marché, mais Roubini par exemple, Pierre, il a dit en gros que les investisseurs étaient complètement idiots de croire que la Fed allait baisser les taux en 2023. C'est lui qui le dit, c'est pas moi, mais il a dit les investisseurs sont délusionnels, ils sont complètement ridicules de penser que l'année prochaine, la Fed va baisser les taux. Pour lui, à son sens, pour que la Fed puisse commencer à envisager une baisse des taux, il faudrait déjà monter en tout cas à 4,5 voire 5% sur les taux directeurs, alors que je rappelle, le marché attend 3 quarts, grosso modo, max, à la fin de l'année. Donc on attend beaucoup plus du côté de chez Roubini, beaucoup plus chez Jeremy Siegel de la Wharton School. On a beaucoup d'économistes qui sont négatifs. Vous avez même les patrons de la Fed, certains membres, certains présidents qui disent que non, on n'est pas encore là, on n'est pas encore en train de parler de baisse des taux. Au contraire, il faut attendre que l'inflation commence vraiment à baisser. Là, on a baissé de 0,6% et c'est sur un mois, on n'a aucune idée.
Alors pour l'instant, il y a quand même beaucoup de gens qui sont méfiants, mais nous on s'en fout, hein, parce que Walmart et Home Depot, ils ont publié des bons chiffres, donc tout va bien, et le retailer va bien, le consommateur va bien. Donc par rapport à ça, c'est égal. À côté, vous avez les Allemands qui paniquent parce qu'ils ne savent pas comment ils vont chauffer cet hiver, vous avez Poutine qui est en train d'agresser verbalement les Américains, vous avez une centrale nucléaire qui sert de cible de tir aux Ukrainiens et aux Russes, qui menacent de nous péter à la figure aux portes de l'Europe. Mais tout va bien. Vous avez la Chine qui est en plein ralentissement, à tel point que la Banque centrale chinoise doit encore baisser les taux pour essayer de soutenir l'économie. Ils n'arrivent pas à sortir du Covid non plus, mais tout va bien. Hier, accessoirement, vous avez eu les chiffres de l'Empire Manufacturing Index à New York qui était en dessous, mais nettement en dessous des attentes, mais tout va bien. Vous avez eu le ZW qui était pas terrible et qui montre quand même que les gens, ils arrêtent un petit peu, ils ralentissent au niveau de la consommation. D'ailleurs, on l'a ressenti sur le pétrole. Le pétrole s'est pris 4 $ dans la figure hier parce qu'on se dit « Ah oui, non, mais bon, là, il va y avoir une destruction de la demande, c'est trop compliqué, on arrête de consommer. » Alors, c'est marrant parce que si vous écoutez la perspective des investisseurs, on dit le pétrole perd parce qu'on craint une destruction de la demande, parce que les gens vont arrêter de consommer, mais seulement du pétrole. Ils vont consommer le reste, il n'y a pas de souci. Des outils pour le bricolage, du terreau pour faire pousser des plantes, des géraniums, mais par contre le pétrole, ils vont arrêter de consommer. Donc on a le pétrole qui se pète la figure également, mais ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va calmer l'inflation, donc là aussi ça permettra à la Fed de baisser les taux. On trouve toujours de quoi dire il y a quelque chose de bien dans tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est optimiste, on va pas se plaindre. On est dans un mood où on voit le verre à moitié plein, et puis c'est tout. Le reste, on s'en fout. Aujourd'hui, si vous prenez les nouvelles de ces 24 dernières heures, grosso modo, c'était que des trucs pas terribles, mais on en a retenu qu'une seule, et bien c'est le fait que les ventes de détail, enfin que Walmart et Home Depot ont fait mieux que les attentes après nous avoir bullshité et raconté n'importe quoi sur un éventuel profit warning. Donc voilà, je vais pas vous passer cette vidéo à vous raconter des choses qui vont pas parce que vous avez qu'à ouvrir un journal et vous verrez que c'est pas terrible. Je vais pas non plus vous faire des prévisions catastrophistes, mais là on est au plus haut depuis 3 mois sur les indices. Et franchement, quand on regarde les choses à droite à gauche, il n'y a pas que du bon. Donc pour l'instant, on est vraiment en mode optimiste. Il y a beaucoup de gens qui sont méfiants, beaucoup de gens qui disent qu'on ne va pas s'en sortir. Mais nous, par contre, on s'en sort super bien et les marchés vont très très bien. Alors il y a une théorie qui commence à dire que finalement, la grande partie des investisseurs aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent investir aujourd'hui, sont des gens qui ont commencé à investir dans les années 2009-2010, donc post-subprime. Donc ils n'ont pas vécu toutes ces périodes de crash monumental, de correction et de crise intense. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on sait, c'est que les quelques corrections qu'on a eues depuis 13 ans sur les marchés financiers n'ont été que des opportunités d'achat. Donc celle-ci en est une de plus. Donc aujourd'hui, on continue de s'asseoir dans un confort serein en sachant qu'à la fin, c'est les bulls qui gagnent et que c'est Warren Buffett le meilleur. Donc grosso modo, eh bien, on continue à être dans cette dynamique et on n'a plus cette possibilité, cette éventualité de voir les marchés se péter la figure parce que y a un ralentissement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une crise économique qui poindrait à l'horizon, il y aurait éventuellement une guerre, une centrale nucléaire qui pourrait péter, bref. Donc en gros, pas mal de choses qui pourraient aller mal, mais pour l'instant, eh bien, on s'en fiche parce qu'on voit que tout va bien du côté du consommateur et c'est ce qui nous suffit pour le moment. Alors quid de la suite ? Eh bien la suite on va continuer avec cet optimisme exacerbé pour l'instant. Cet après-midi on aura encore les nouvelles de Target, on aura les publications de Cisco ce soir qui devraient être évidemment très très bonnes. Comme je vous l'ai dit, le pétrole est plus faible, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le Bitcoin ne fait rien à 24 000 $, et puis on notera au passage que les hackers ont réussi à piquer 1,9 milliard de dollars au niveau du Bitcoin, donc au niveau des crypto-monnaies en général, mais ça c'est pas une mauvaise nouvelle non plus, c'est pas grave, c'est normal, c'est un nouvel asset qui se développe, donc il y a des bugs sur le chemin, des bumps in the road comme on dit en anglais. Et puis alors après, dans les autres nouvelles, eh bien on retiendra quand même au hasard que monsieur Elon Musk a quand même trouvé moyen de faire parler de lui en tweetant hier soir en disant qu'il allait racheter Manchester United. Alors apparemment je me suis renseigné, à Manchester United c'est un club de foot et donc il voudrait racheter ce club de foot en Angleterre, c'est ce qu'il a tweeté. Alors on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux ou si c'est de l'humour. En tout cas si c'est de l'humour, comme Manchester United est coté, on risque de voir des effets sur Manchester United aujourd'hui sur les marchés, ça promet. Et en tout cas la SEC risque de ne pas aimer parce que le genre d'humour à Elon Musk il s'apprécie pas trop. À l'époque ça lui avait coûté 40 millions de dollars d'amende. Vous me direz que quand vous pesez 270 milliards de dollars,
En général, 40 millions d'amendes, c'est pas vraiment quelque chose de catastrophique pour lui. Donc, affaire à suivre du côté d'Elon Musk qui nous en fait encore une de plus. Et puis on retiendra également aussi le retour des mêmes stocks, hein, et de nouveau la folie. Cette fois c'est Bed Bath & Beyond qui en prend plein les dents comme on dit. Bed Bath & Beyond où il y a les Wall Street Bettors qui sont de nouveau dessus, qui sont en train d'essayer de pousser les options à la hausse, qui sont en train de faire chauffer tout le monde. Le titre a pris 350% en une semaine, alors qu'il y a 2 semaines en arrière, après la publication des résultats, eh bien on parlait de faillite pour Bed Bath & Beyond. Mais là encore une fois, comme je vous le dis, tout va bien. Voilà, j'étais absent hier parce que j'étais en train de me diriger là où je suis aujourd'hui, mais donc je serai malgré tout là demain et ainsi de suite jusqu'à la fin de mes vacances, mais également de retour à la maison au mois de septembre comme d'habitude. Et d'ici là, j'aimerais vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et puis à liker cette vidéo on the road, en vacances sous les palmiers. Et puis je vous retrouve comme d'habitude demain matin pour un nouvel update dans ce monde merveilleux des bisounours de la finance. Passez une très très bonne journée et à demain. Bye bye.